Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le nouvel épisode de la série Mon stage en 5 minutes. Aujourd'hui, nous allons écouter Tanguy qui va nous présenter son stage. Commençons sans plus tarder. Salut Tanguy, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs s'il te plaît? Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Tanguy Loec et je suis un étudiant à l'Institut Agro à Rennes. Et donc, j'ai réalisé effectivement un stage l'année dernière, un stage de S7. Ok. Et est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs le lieu et la durée de ce stage? Alors, oui, bien sûr. Je suis parti en septembre 2023 jusqu'à février 2024, donc c'était 5 mois en Suède, à 40 km au nord de Stockholm, dans la ville d'Uppsala. Ok. Et en quoi a consisté ce stage? Alors, j'étais dans un labo de recherche, enfin, dans une unité de recherche à l'université. Et donc, c'était l'université d'écologie des sols. Donc, c'était directement très précis. Et j'étais encadré par donc un chercheur et son thésard qui travaillait sur l'étude, enfin, sur l'impact des changements d'utilisation des terres dans certains écosystèmes, enfin, dans des prairies suédoises surtout. Donc, moi, j'avais un sous-projet qui était de mettre en œuvre une expérimentation en serre pour tester l'impact de populations microbiennes de certains sols sur la croissance de certaines plantes spécialistes de certaines prairies suédoises. Donc ça a l'air vraiment hyper précis. Et est-ce que tu pourrais nous décrire une journée typique pour mener à bien tous ces projets? Bah là, en fait, j'ai eu plusieurs phases dans mon stage, mais au début, par exemple, c'était beaucoup de bibliographie, tout simplement. Donc, j'arrivais le matin à 9h en bibliographie toute la journée. Ça, c'était un peu long des parfois. Plus vite passer dans le concret où en fait j'ai dû m'occuper de ma serre et préparer tout ce qu'il fallait pour faire bien pousser les plantes, préparer les sols et tout. Donc j'avais 50% de vraiment dans la serre et 50% j'étais sur l'ordinateur. Ok, merci beaucoup. Et s'il fallait donner les points positifs lors de ce stage, pour toi, quels seraient-ils? Alors donc j'étais encadré par une seule personne et j'étais vraiment tout seul dans mon expérimentation. Donc, moi, ce qui m'a plu, c'est l'autonomie. C'est que j'ai vraiment été lancé comme ça. Vas-y, démerde-toi, fais ta biblio. Même si mon superviseur était toujours à côté de moi et j'allais souvent le voir, c'était vraiment à moi de donner une ligne directrice au projet et de dire ce que je voulais faire. Et lui, en fait, c'était plus lui qui s'adaptait à moi plutôt que moi qui devais m'adapter à plein de contraintes que lui fixait. Donc, ça m'a plu. Est-ce que pour les points positifs, t'en as aussi par exemple sur la vie en Suède, la vie personnelle? Ah oui, bien sûr. Sur la vie en Suède, moi j'ai vraiment adoré parce que quand j'y repense, c'est vraiment une atmosphère très spécifique. Donc il fait toujours assez sec là-bas, surtout quand il fait froid parce qu'il n'y a pas beaucoup d'humidité dans l'air. Il y a de la neige, enfin, c'était vraiment génial. Même s'il faisait nuit très tôt dans la période d'hiver, bah, avec la neige dehors, il faisait très clair. Et moi, c'est ça qui me plaisait le plus, c'était vraiment l'ambiance dehors en plus de toute la vie sociale que j'avais là-bas, parce que j'étais en résidence étudiante, donc j'ai très vite pu m'intégrer. Et en fait, je garde un très très bon souvenir de tout ça. Quand j'y repense, ouais, ça me met vraiment dans un très bon mood. Trop trop bien. Et du coup, maintenant, si on parlait des points négatifs un petit peu, est-ce que tu en aurais à présenter? Ouais, en fait, déjà, je me suis rendu compte que ce que j'ai fait en 5 mois, j'aurais pu le faire en 3 mois, et que j'ai eu beaucoup de temps d'attente, des semaines où j'avais rien à faire. Pendant mon stage parce que je devais attendre que mes plantes poussent tout simplement. Il y a aussi le fait que c'était en recherche qui m'a un peu déplu au final parce que bah, t'es tout seul. J'étais vraiment tout seul et au final ça a plutôt pêché sur la fin parce que moi je donnais plus trop d'intérêt au stage parce que j'avais juste à attendre en fait. Et j'avais personne derrière moi ou à côté de moi pour me remotiver. Donc ça c'était un peu plus négatif. Bon. Ok. Et rapidement, une petite question sur le coût de la vie en Suède, et notamment à Uppsala. Est-ce que c'est relativement pareil qu'en France ou il y a des différences notables? La vie est peut-être un peu plus chère, mais j'ai pas remarqué de grosses différences. Enfin, je faisais en sorte d'être autour de 60 euros par semaine. Bon, c'était déjà pas mal, mais et j'avais un loyer très très peu cher. J'avais trouvé un logement très peu cher. Ouais, ça c'est important de le mentionner aussi. Et donc on se rapproche des 5 minutes fatidiques. Est-ce que tu peux nous donner ton avis global sur le stage? Est-ce que c'est un stage que tu recommandes, une expérience que tu recommandes aux auditeurs? Ouais, carrément. Surtout si on veut découvrir le monde de la recherche et se faire son propre avis, c'est super parce que bah, là-bas, déjà en Suède,
le monde du travail est très particulier, et donc il n'y a vraiment pas de pression à avoir, enfin, c'est vraiment pas stressant. Donc ça, déjà, si on appréhende ça, c'est super. Et puis la vie en Suède, moi j'ai vraiment bien aimé, donc je peux que donner un avis positif là-dessus. Donc foncez, mais je sais qu'il y a déjà des étudiants qui sont retournés là-bas dans l'université avec des collègues de mon superviseur. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup Tanguy d'avoir participé à ce dernier. Mais de rien. Comme d'habitude, si vous êtes intéressé par le stage de Tanguy, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à envoyer un message pour avoir plus d'informations. Je m'excuse un petit peu pour le son parce que je pense que la prise de mon son n'était pas avec le micro mais directement avec le micro de l'ordinateur. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses et à bientôt.